La question, on commence à avancer, on est en période post-Coupe du Monde, on s'est tellement interrogé avant la Coupe du Monde sur les stars du PSG, est-ce qu'un grand Messi en seconde partie de saison, vu son implication hier, c'est désormais une évidence? Vous n'êtes pas d'accord? Regardons vos ardoises. Non, c'est trop tôt pour Alicia. Non pour Loïc Tanzi. Ben évidemment pour Pierre Boubi. Non, nous ne sommes que le 12 janvier 2023. Calmez-vous, me dit Karine Galli. Tout à fait. Limite, je la connais par cœur. Limite, arrêtez de vous enflammer. Tout à fait. Bien sûr. Non pour Djibril. Et là, vous... Oui, mais il marche plus le... Ah, oui, mais... Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On changera la publicité, c'est pas grave. Ah oui, on changera la publicité. Je ne veux plus répondre, c'est terrible. Djibril, un mot avant de parler de Messi sur le but marqué hier. Le deuxième, le tac-tac, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lui, quand on le regarde à la télé, il nous le rend facile. Quand quelqu'un qui ne joue pas au ballon, il va dire oui, il a fait un contrôle pied droit ou pied gauche et frappé pied droit. Sauf que ça va vite. Il doit regarder le défenseur, enfin la ligne de défense, voir s'il est hors jeu ou pas. Ça va à 2000 et nous, enfin même moi qui ai joué, qui a une carrière assez correcte, je peux vous dire que ça va vite. Carrière. Ça va vite et il faut le réussir parce que s'il pousse un peu trop loin, il peut plus frapper du pied droit et il se ferme l'angle. Donc techniquement, c'est le haut du panier. Alors, on a vu qu'il avait l'air d'être très impliqué. Vous allez dire c'est la moindre des choses, quand vous avez un contrat, je veux bien. Mais on a quand même des doutes après la Coupe du Monde. Alors surtout lui, l'effervescence, la victoire de l'Argentine. Est-ce que son Graal n'était pas atteint? Est-ce qu'il serait impliqué? Vous n'êtes pas encore convaincu que sa seconde partie de saison sera grande? Non, parce que le PSG, on ne les juge pas sur les championnats. Non, bien sûr, mais est-ce que vous sentez qu'il est reparti dans on va dire au moins de bonnes dispositions? Oui, mais moi j'attends de voir la Ligue des Champions. C'est pas sur les championnats que j'attends le PSG, moi en tout cas. Et que j'attends Messi et Mbappé et Neymar. Alors c'est vrai, Karine. On dit souvent ça, la Ligue des Champions, le PSG. Alors, le titre n'est pas encore gagné cette année. Ils n'ont pas non plus 15 points d'avance. Lens et Marseille sont pas loin derrière. C'est peut-être la bonne nouvelle, d'ailleurs, concernant le PSG, de garder une concentration, une implication en championnat pour qu'il fasse une grande saison. Bof, moi je trouve qu'il y avait un vrai intérêt dans cette saison, c'est d'aller chercher une invincibilité sur toute la saison. C'est cuit parce qu'ils ont chuté à Lens, donc j'ai l'impression que ça sera une saison classique en Ligue 1, avec un titre de champion au bout. Je veux dire, si le huitième de finale se passe mal, ou même le quart, la saison elle est finie pour le PSG et aussi pour Messi. Alors lui, il doit être animé par ça. Oui, mais dans ce cas-là, c'est injuste. C'est-à-dire que s'il ne gagne pas avec des champions, s'il ne va pas en finale, quoi qu'il arrive, sa seconde partie de saison sera ratée. Non. On n'a pas dit ça. Non. Mais lui, là, il a un quart, ça s'arrête. Non, mais il a un Bayern objectif. Et que vous perdez au pénalty contre City, par exemple. Non, mais il a un objectif qui a été atteint. L'objectif de sa vie, c'était la Coupe du Monde. Oui. Là, maintenant, il est revenu en club. L'objectif, c'est pas d'être champion de France, c'est de gagner la Ligue des Champions qu'il a pu gagner depuis 2015. Et depuis 2015, il a vécu des naufrages avec le Barça. Avec le PSG aussi l'an dernier, mais enfin, les plus gros naufrages, ils sont évidemment avec le FC Barcelone. Donc c'est beaucoup trop tôt. Et en plus, il faut voir aussi quand les joueurs majeurs d'une sélection qui a gagné la Coupe du Monde ont décroché derrière. C'est arrivé très souvent, Zidane l'a raconté et plein d'autres qui ont été champions du monde. Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est dans les semaines ou les mois qui arrivent? Donc voilà, c'est pas Angers qui va me faire dire c'est bon, Messi va être ballon d'or. Non mais justement, il aurait pu se dire, comme c'est le dernier, comme il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, je serais peut-être pas autant impliqué. Être impliqué contre le dernier dans un match de janvier, en semaine, c'est plutôt bon signe. Mais on n'a jamais dit que c'était pas bon signe. Je pense qu'il n'aurait pas joué. Je pense qu'il n'aurait pas joué sinon. Ouais. Il aurait fait un pass sur le match, il n'aurait pas... On ne choisit pas ses matchs tout le temps. C'est Messi, il aurait pu dire je joue pas quoi. Voilà, je joue pas. Je reviens premier février. Voilà, il aurait repoussé d'une semaine. Donc s'il a repris, c'est que forcément il a le bon mood et qu'il a envie de faire bien. Mais moi, je les attends en Ligue des Champions. Et puis Zidane, en 98, il n'avait pas envie. Hein. C'est parce qu'il y a eu la décompression de la Coupe du Monde, etc. Enfin, il y a plein de joueurs qui ont eu ça. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie. C'était pas en pleine saison. Là, personne ne sait ce qui peut se passer. Oui, voilà. Greg, vous parlez d'implication de Lionel Messi. On a au moins un élément de réponse sur le match d'hier, c'est qu'il est tout aussi impliqué dans la passe, dans le but, comme depuis le début de la saison. La saison dernière, il était impliqué sur 23% des buts du Paris Saint-Germain. Là, avec ce but, ce 13e but de la saison, il est impliqué sur 38% des buts du Paris Saint-Germain. Et puisqu'on parle d'implication, il est ultra décisif depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, impliqué sur 18 buts cette saison, 8 buts, 18 passes décisives. Et au total, toute compétition confondue avec le Paris Saint-Germain, est impliqué sur 52 buts en 54 matchs, Lionel Messi. Ouais, c'est pas mal pour un joueur qui avait pas trop... Pour une première saison, il n'a pas été trop bon. Avant de vous écouter, Loïc et Pierre, avec Loïc qui suit le PSG, et Pierre qui n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Karine et Djibril, il était en train de... Ouais, ça boue, là, du côté de Pierre Boubi. Il va changer de couleur.
général, c'est une cocotte minute. Là, on a du rouge et du jaune, c'est le drapeau de l'Espagne, Pierre Bouby. Alicia, médiatiquement, c'est un retour attendu et salué. Saluer à l'unanimité ce retour du champion du monde qui était très attendu. Déjà par la presse, il est en une de votre journal aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu, sacré Messi, titre l'équipe, ou encore à l'intérieur du journal, le retour du roi, un retour jugé réussi de l'Argentin qui était impliqué dans cette rencontre. Même sentiment pour le Parisien, Messi a un retour en première classe. Donc au niveau de la presse, on est anonyme. Un retour salué aussi par les supporters au parc. Même si, on l'a répété, il n'y a pas eu d'hommage particulier, il n'y a pas eu de célébration, il a été tout de même applaudi chaleureusement quand le speaker a prononcé son nom. Loïc Tanzi pourra nous le confirmer, il était au stade hier. Il y a eu pas les ultras quand même. Alors, les ultras, non, parce qu'on sait qu'il y a cette petite cassure, mais il y a eu des drapeaux argentins dans les tribunes, il y a eu son maillot floqué à son nom. Sur les réseaux sociaux, il y a un geste de Messi, magnifique, qui a particulièrement marqué les internautes. C'était pas pendant le match, c'était juste avant l'échauffement. Regardez ce contrôle. Le ballon qui vient coller à son pied. Ça a été très très largement commenté sur les réseaux sociaux. Son but aussi, analysé sous tous les angles avec cette phrase qui est revenue souvent. Ça va très très vite. Et puis enfin, un retour salué par son entraîneur, Christophe Galtier, qui a lâché une phrase qui est loin d'être anodine chez nos confrères de Prime Video. On a revu sûrement le meilleur joueur au monde actuellement. Il avait très envie de jouer, il s'est bien préparé, il a bien récupéré, il s'est bien préparé. Et voilà, je l'ai trouvé en jambes. Évidemment que quand Léo est sur le terrain, les choses changent énormément. Le retour sûrement du meilleur joueur du monde. Les mots prononcés par Christophe Galtier. Donc vous voyez que ce soit par la presse, les supporters, son entraîneur et même ses joueurs, parce que Mukele a aussi eu des mots très sympas à son égard. Son retour a fait l'unanimité. Merci Alicia. Pierre, je vous donne la parole dans un instant, parce que vous allez leur expliquer un peu pourquoi ils ont tort. Bien sûr, c'est votre passion, faire le justicier dans cette émission. Mais avant Loïc, est-ce que vous pouvez rappeler l'histoire avec les Ultras? Vous en parlez avec Alicia. Tout le monde n'est peut-être pas au courant de pourquoi c'est un peu tendu avec Messi et les Ultras. Il a été sifflé l'année dernière après l'élimination en huitième de finale face au Real Madrid, lui et Neymar. Et depuis, il ne vient plus saluer les supporters après les matchs, chaque match d'ailleurs en Ligue des Champions. D'ailleurs, on lui reproche de ne pas être aussi impliqué que les autres. Hier, par exemple, il n'est pas venu saluer les supporters. Donc il y a une cassure entre les Ultras, une tribune du Parc des Princes et le reste du stade qui est plutôt acquis à sa cause pour le coup. Alors, on va avec vous suivez le Paris Saint-Germain, je le rappelle, pour le journal de l'équipe et puis pour l'équipe de Greg. Et ce PSG-là, évidemment, on est tous d'accord, on ne tire pas des conséquences ultimes de cette victoire un peu poussive contre Angers. Non, c'était lever les doutes de sa motivation, j'ai envie de dire, d'après Coupe du Monde. Après, je pense qu'il aime tellement de foot que la motivation, il l'a toujours. Maintenant, dire que Messi a fait un bon match et qu'il est capable de faire une grande deuxième partie de saison, là je suis plutôt d'accord. Mais ce n'est pas une évidence pour moi de le voir porter le PSG en Ligue des Champions. Mais alors regardez. On est tous d'accord, vous voyez ça. Alors non, regardez, vous le chauffez à me le provoquer. Non, mais ils sont bien, Pipo et Bimbo, Stabilo là. Pierre. Non, mais si faire une deuxième partie de saison, une bonne deuxième partie de saison, c'est prendre le PSG, l'emmener par la main jusqu'au titre en Ligue des Champions, bah forcément. Enfin là, oui, ça va être compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans l'attitude, ça ne voudra pas dire qu'il ne sera pas dans le thème, dans ce qu'il a envie de proposer pour le PSG. Moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'un joueur comme Messi, après avoir gagné la Coupe du Monde, puisse avoir un relâchement. Il a gagné 7 ballons d'or. Après les 7 ballons d'or, il a été bon. Donc à un moment donné, je ne dis pas qu'il est rassasié et que ça ne lui fait plus rien. Je dis juste qu'il a la maîtrise mentale pour pouvoir maîtriser ce genre de truc. Et quand tu reviens, que tu n'as pas joué depuis 2 mois avec ton club et que tu reviens contre Angers pour reprendre du temps de jeu, parce que c'est pas Angers qui le motive, c'est le 14 février. Et il sera prêt. Après, il revient quand il doit revenir. Non, mais c'est le retour avec des champions. PSG Bayern. Ils sont pas revenus plus tôt. Au Marseille, il serait revenu au même moment. Bien sûr, exactement. Mais ça veut dire qu'il a quand même envie de jouer et sur son attitude sur le terrain. Il y a bien un moment où il allait avoir envie de jouer, en fait. Eh ben, mais en fait, vous vous attendiez à quoi, en fait? Vous pensez que là, on est très content de ce qu'il a fait. Non, mais d'accord. Mais vous pensez honnêtement qu'avec là, ce qui lui attend, il a la Coupe du Monde, il a le Ballon d'Or en ligne de mire, il y a la Ligue des Champions encore à jouer, il y a la Coupe de France, il y a le championnat. Et vous pensez que lui, je pense qu'il pense à la Coupe de France là. Non, mais quand tu veux gagner le Ballon d'Or, tu crois que le Ballon d'Or, il ne pense pas là? Si, peut-être. Oui, enfin, il ne pense pas à la Coupe de France pour avoir le Ballon d'or, je te rassure. Mais c'est un titre. Est-ce qu'il ne connaissait pas son adversaire encore aussi, Karim? Non, mais je pense, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez vous dire qu'un mec comme Messi n'est pas ça en ligne de mire et d'optimiser tout ce qui reste dans les 6 mois. Il sera bon. Il va mettre 20 buts, il va mettre 20 passes D, il va tout claquer, mais c'est sûr. Niveau envie, mentalement, je comprends ce qu'il veut dire.
mais ça peut ne pas passer. Après, il peut tomber contre une équipe qui est plus forte que Paris. Mais ça remettra pas en cause son implication. On parle que de Messi. Hein. Oui, mais sa saison, elle sera mauvaise. Si ça passe pas, du coup. Mais si même s'il est bon, même si lui il est bon, mais c'est que les défenseurs de City. S'il met un triplé en Ligue des Champions en demi-finale, là je suis d'accord avec toi. Mais s'il ne le met pas, mais que mentalement il y est, il force, il fait des actions en tout, pendant 90 minutes il court, mais ça passe pas. Sa saison elle sera pas bonne. Oui, mais dire qu'elle sera pas bonne. Oui, mais si. On le juge sur ça. Mais non, c'est la saison du PSG qui sera. On va le juger sur ça. Le scénario face à l'AS Rome quand il est avec le Barça. On va le juger sur ça. C'est un énorme couac pour lui et pour le PSG. Mais là, en l'occurrence, on parle de. On aura l'occasion d'en reparler. Je vois que vous êtes déjà chaud patate. Hein. Là, ça c'est bien, ça fait plaisir. On peut revoir le dessin de Faro qu'on salue, notre dessinateur talentueux. Bien dit, Pierre Messi devant la télé. Il est avec Pierre Boubi, évidemment. Allez, on y va. Il est temps de jouer.